Mesdames et messieurs, bonjour. Le souci d'accompagner les entrepreneurs, ceux qui vont vivre le Congo dans le domaine de l'agriculture, nous avons reçu un monsieur, président d'une coopérative. Il va se présenter ensemble, on va découvrir ses activités et ce qu'il apporte aux Congolais. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes Simplice Percy Bikini. Je suis le président du groupement agricole et aquacole Tambakani, qui est un groupement familial. Et notre site, le siège à Mpika, et notre ferme, notre site qu'on appelle Tofwenge, est à 1 km du goudron de Mpika. Vous êtes à 1 km de Mpika, monsieur le président. Vous êtes président depuis quelle année déjà? En réalité, nous avons mis en musique la concrétisation de ce projet en 2019, parce que depuis 2020, nous sommes enregistrés au niveau de la Direction générale de l'agriculture. Et entre 2019 et 2021, c'était la phase d'études et d'expérimentation. Et maintenant, entre 2000, donc j'étais là à Mpika en tant que président entre 2019 et 2021, mais de 2021 à 2024, le secrétaire général est resté pour notre deuxième phase en ce qui concerne l'arboriculture. Et là maintenant, moi-même, je repars d'ici mars pour notre troisième phase. Et si vous voulez, on peut en parler. On en parlait, monsieur le président. Comment vous est venu l'amour pour l'agriculture, l'amour pour la terre? Ça a commencé comment? C'est une grande histoire. Et moi, je crois, comme on le dit en management, le management, avant tout, c'est à la fois un art et une science. C'est vrai qu'en tant que science, j'ai beaucoup appris. Je suis le premier étranger qui a fait l'Institut des sciences halieutiques du Cameroun. J'ai fait la faculté des sciences. J'ai fait la haute école de gestion, le management des entreprises, mais ma spécialité, je suis spécialiste en stratégie de développement et conduite agro-pastorale des entités agricoles. Et depuis l'âge de 5 ans, j'ai élevé des cobayes. Wow. L'âge de 5 ans? Oui, depuis l'âge de 5 ans. Vous avez élevé combien de cobayes par exemple? Je crois que j'en avais déjà 5 ou 10. Et parce que là où on vivait à Pointe-Noire, nous étions derrière, pour ceux qui connaissent Pita, mais avant Pita n'existait pas, c'est un village. Nous étions carrément derrière le parc zoologique. Wow. L'élevage des cobayes à l'agriculture. Au niveau de Pika, vers Boko, vous avez combien d'hectares? Déjà, notre site de Tofwenge, c'est près de 50 hectares. Et en dehors de ce site, nous avons d'autres sites dans la même contrée, 5 hectares, 10 hectares et puis 1 hectare avancé. Vous cultivez quoi principalement? Voilà, nous, dans notre expérimentation, parce que par ma formation originale, je suis un éleveur, mais vu quand même le financement intense de l'élevage, ça demande des gros moyens, il fallait une reconversion en maraîchage. Et je me suis fait former en Mpika par des professionnels de maraîchage. Et ce que nous avions d'abord fait, et je crois qu'il faut déjà en parler, nous avons vraiment planté de la tomate. Tout simplement parce que nous avons un grand projet de transformation de tomates, parce qu'il est anormal que nous puissions importer de la purée de tomates, de la tomate pelée. Et déjà, je peux vous dire que nous avons un projet dès mars, faire au moins 5 hectares d'oignons. J'ai même expérimenté à Kintele, avec le partenariat d'une autre coopérative, nous avons fait pousser de l'oignon sur du sable. Et même à la maison, avec des bouteilles de cristal, de Vival, on fait des pépinières d'oignons. Monsieur le Président, après tout, est-ce que vous êtes accompagné, est-ce que vous êtes rapproché des structures d'appui pour obtenir l'accompagnement, tel que le FIGA? Ça va quand même choquer. Je vais vous dire qu'en réalité, nous étions même presque sélectionnés par le FIGA? Par le PADEC à l'époque. Mais le véritable problème, pourquoi nous n'avons pas bénéficié, parce que moi, je n'avais pas ma carte d'identité en tant que président.
Et lorsqu'il s'agissait maintenant de réclamer cette carte d'identité, j'ai attendu une année. Pour la carte d'identité. Pour la carte d'identité. Wow. C'est quand même choquant. Et fin de fin, voilà. Et pourtant, on était parmi en réalité les premiers qu'on avait appelés. Parce que c'est un projet porteur, faire de la purée de tomates et surtout de la tomate pelée. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Je vous prends un exemple parce que là, on est plus littéraire, mais l'agriculture, c'est le terrain. Je vous prends un exemple. Pour une machine qui coûte 2000 $, en 3 heures du temps, vous avez 6 tonnes de tomates fraîches. En 3 heures du temps, vous avez une tonne de purée qu'on peut mettre dans des bocaux. Et la tomate pelée, c'est un petit jeu. Et en Afrique de l'Ouest, il y a déjà la mentalité de la tomate séchée. Pourquoi ne pas le faire ici? Et je ne sais pas, nous avons combien de minutes, mais je tiens déjà à signaler. Vous savez pourquoi la transformation ici au Congo, on ne peut même pas parler de la transformation, parce que pour parler de la transformation, il faut qu'il y ait une surproduction. Et le véritable problème de Ganta, c'est quoi? Je l'ai dit aux responsables de ce moment, mais c'est bien beau. On ne peut pas, nous on peut produire plus de 20 tonnes de tomates, mais on ne produit pas 20 tonnes de tomates pour le marché de Total. C'est pas possible. On doit se rassurer qu'on pourra faire de la transformation et ipso facto, on a besoin des subventions. Vous voyez même ce qui se passe au port, mais le Congo a des compétences. Rassurez-vous, je suis le premier étranger qui a fait l'Institut des sciences halieutiques du Cameroun. Il y a des compétences. En quelle année, 2012-2013, je ne suis même plus reparti faire la licence parce que tout simplement, le thème que je devais présenter, je l'ai présenté en production animale. C'est-à-dire l'élevage associé entre... donc je voyais l'effet de la nutrition, de l'alimentation dans un élevage associé entre le porc et le poisson. Voilà. En gros, l'aliment de bétail. Non, c'est vrai que tu es obligé de voir la qualité de ton aliment. Hein, mais mon problème, c'est de voir l'effet de l'aliment sur la croissance dans un élevage associé. Parce que lorsqu'on parle de l'étang, il y a ce qu'on appelle le plancton, qui est la nourriture naturelle des poissons. Et il faut le bosser. Il y a le phytoplancton, c'est-à-dire c'est d'origine végétale. Il y a le zooplancton d'origine animale. Et donc les fesses de porc sont là comme à booster cette production. Et je vais même aller plus loin, qu'il y a 7 ans, le poisson assimile directement ces fesses-là. Monsieur le Président, on va garder cela pour une formation plus tard peut-être, une formation en aliment peut-être, en aliment de poisson. Au niveau de votre coopérative, vous avez besoin de quoi exactement comme accompagnement? Là, on veut d'abord être accompagné dans la production pour une grande superficie. Parce que qui dit il y a des intrants, c'est-à-dire il faut avoir des produits phytosanitaires, il y a beaucoup de choses. Et surtout aussi, mon coup de cœur, c'est acheter cette machine de transformation avec moteur diesel qui ne coûte que 2000 $. Vous avez rapproché du FIGA pour obtenir ces rassurez-vous que c'est maintenant que le FIGA semble être beaucoup visible. Le FIGA n'est pas informé sur le FIGA. C'est lors d'une émission à JRTV avec la journaliste Gertrude Goma et m'a demandé par rapport à la technicité que nous avions par la grâce du Seigneur. Est-ce que vous avez consulté le FIGA? Oui. Maintenant, nous sommes là aux portes ouvertes et nous suivons cette grande convention. Oui, vraiment une très grande convention. Mais on le finira même par vous présenter le projet, c'est-à-dire comment on appelle, SMLOG ou SMLOG. Oui. On a besoin de tous les partenaires. Par exemple, là, dans un plus bref délai, nous avons un pari, ne plus importer de l'oignon. C'est pas possible, c'est fou. C'est pas une manière de saper les voisins, que ce soit la RDC.
Je vais vous donner, hein, peut-être parce qu'on tend peut-être vers la fin, mais je vais vous donner des statistiques. Vous savez, en Afrique centrale, nous avons 26 millions de superficie de terres arables cultivables. Vous savez, le Congo, à lui tout seul, a combien de millions? On a 12 millions. Près donc de la moitié. Et même la composition du sol, on a plus des atouts même que les Camerounais. Mais sauf eux, ils sont formés, ils sont plus déterminés que nous, ils sont plus pratiques que nous. Je prends un exemple. Hein, c'est pas une manière de me moquer du corps enseignant. Quel est le budget de l'ex-LIDR devenu ENSAF? Je peux vous dire, déjà, moi, lorsque j'étais à l'Institut des sciences halieutiques, rien que l'année, leur budget était de 100 millions par année. Et nous avons vu des grands professeurs, des anciens ministres, nous dispenser des cours à Yabassi. Et donc, il est temps qu'on redonne. Bon, mais c'est déjà bien, hein, ces petites formations, pour essayer un peu de favoriser la vulgarisation agricole, mais il est grand temps, il est grand temps qu'on fasse, hein, que ça soit un slogan, que l'agriculture, priorité des priorités, mais passons à la phase pratique. En 2025, monsieur le président, quelle est votre vision pour 2025? Votre rapport pour... Personnellement, je suis ouvert aussi à d'autres coopératives. Avant tout, je suis un consultant. Et je veux qu'on arrive même à faire 1000 hectares d'oignons. Mais là, il faut qu'il y ait une synergie de toutes les coopératives. C'est possible. C'est choquant d'importer de l'oignon. C'est choquant. Récemment, le gouvernement a lancé les zones économiques protégées, les ZAP, oui, les zones agricoles protégées. Est-ce que votre coopérative a été sélectionnée? Bon, mais le véritable problème, c'est comme, vous voyez là, il y a des portes ouvertes. Je suis en train de suivre. Mais attention, il y a des grands maraîchers un peu partout. Il y a des grands maraîchers dans la Bouenza. Il y a des grands maraîchers dans le district de Boko. Il y a des grands agriculteurs à Ouesso, dans le Niari. Mais ils ne sont pas là. Ceux qui sont sur le terrain, est-ce qu'ils sont même au courant? Le point, c'est la communication, en fait. Non, mais souvent, j'ai même une petite vidéo où un grand maître de maraîchage il disait que on ne prend pas ceux qui connaissent le boulot. C'est le terme qu'il avait même utilisé. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il est temps. Hein. Je prends l'expression, j'aimais ce qu'il avait dit, le ministre de l'enseignement technique et professionnel. Il avait bien dit, Thierry Maguessa, il avait bien dit que nous n'avons pas besoin des littéraires aux professionnels. Hein. Il est temps, nous avons besoin des pratiquants. Moi qui te parle, je peux te faire 500 arrosoirs par jour. Wow. Donc on a besoin vraiment qu'il est temps. Le Congo, on a des bons projets depuis longtemps. On a peut-être les meilleurs projets même. C'est l'accompagnement qu'il faut. Non, ce n'est même pas l'accompagnement, c'est la faisabilité sur le terrain. Parce que le Congolais est plus littéraire même. Plus littéraire que la faisabilité des choses. Ouais, voilà. Notre dernier message, notre de FIGA, les investisseurs, des banques. Mais c'est de dire que la visuelle est très bonne. Maintenant, il faut pratiquer, il faut passer à la pratique de cette vision et de dire, vous savez, il faut suivre l'exemple des autres. Au niveau, le président du Burundi l'a bien dit, 80% des emplois au Burundi sont régénérés, sont générés par l'agriculture. Elle est vaste, l'agriculture. Elle est vaste. Hein? Donc on peut éradiquer le chômage au milieu jeune rien que par l'agriculture. Et je vais finir. Hein. Les différents types de coopératives, il n'y a pas seulement la coopérative agricole. Et je l'ai même dit dans une petite vidéo de 59 secondes. Hein. C'est bien beau de dire 2024, c'est l'année de la jeunesse. C'est bien beau de former, mais c'est mieux de créer des emplois stables.
hein, de créer réellement des jeunes qui vont aimer la pratique. Pas ceux qui attendent tout juste des financements pour détourner les objectifs, l'objet. Voilà. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Pour la faisabilité des choses, c'est tout ce qu'on peut retenir du président de la coopérative, qui sont situés à 17 km de Boko. À 12 km de Boko. Au département du Pôle. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup.